Bonjour à toutes et à tous et bienvenue enfin à ce deuxième opus des anecdotes peu connues du cinéma. Alors comme toujours, 3 anecdotes en moins de 5 minutes, allez hop, on y va. Charlie Sheen brûle la chandelle par les deux bouts. Que vous l'ayez connu lorsqu'il arborait ses merveilleuses lunettes dans Major League, ou bien pour son personnage de Sean Tupper Harley dans Hot Shot 1 et 2, à moins que ce soit pour son rôle de Tom Logan dans les Scary Movie 3, 4 et 5, bref, il est presque impossible que Charlie Sheen n'ait pas capté votre attention. Bon, outre ses bévues personnelles, Charlie Sheen a toujours été un acteur qui aime et qui ose se plonger totalement dans les rôles avant de les interpréter. Il s'est donc fait un malin plaisir à bien s'imprégner du personnage de Garth Volbeck que vous pouvez apercevoir dans le film Ferris Bueller's Day Off avant le tournage de la scène. Ayant reçu comme directive qu'il devait être sur un gros lendemain de veille, Charlie Sheen est donc resté éveillé pendant plus de 48 heures avec témoins et a fait on ne sait quelle autre chose pour atteindre l'allure lamentable de son personnage, un criminel complètement camé, pour ensuite tourner la scène. Hi. Don't high me, young lady. Zéro maquillage, une attitude sûrement très désagréable, bref, un merveilleux moment pour l'actrice Jennifer Grey. Michael Jordan, Bugs Bunny, le Super Bowl et un disque platine. C'est en 1992 que la légende de Space Jam commence avec une annonce dans le Super Bowl. C'est une pub de Nike mêlant Michael Jordan et Bugs Bunny qui crée la première hype. Ni une ni deux, les studios Warner recontactent la NBA et Michael Jordan pour passer à la prochaine étape, un film. C'est donc en 1996 que nous avons pu enfin profiter de Space Jam, qui est devenu un film culte pour toute une génération. Mêlant la plus grande star du basketball et la hype entourant le retour des Toons avec l'arrivée des Teeny Toons en 90 et 95, ils ont indéniablement misé juste. Et le succès n'a pas été seulement rendez-vous au cinéma, oh que non, on peut dire bonjour aux nombreux produits dérivés et mes respects à la soundtrack du film. Cette soundtrack a été certifiée après 2 mois seulement double platine, ce qui représente 2 millions d'exemplaires vendus. Et en 2001, elle atteignait les 6 platines, ce qui est absolument incroyable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer partiellement le succès de cet album, mais l'une des principales raisons est que ce soit le premier disque qui ait pu accueillir la chanson I Believe I Can Fly de R. Kelly. Et oui, je suis vraiment désolé de vous avoir mis cette chanson-là dans la tête pour le restant de la journée. Mais petite dernière chose à propos de Space Jam. Plusieurs le savent, mais je le dis quand même, le site web officiel du film est toujours le même depuis son lancement en 1996. Et il est encore aujourd'hui toujours actif. Encore une petite dernière chose pour ceux qui ne savaient pas, il y a peut-être un Space Jam 2 qui se prépare, oui, depuis 2014 avec James Brown. Le Brown. 37 ans de carrière, 4 rôles, 1 personnage. Dans le cinéma, il y a des apparitions si rapides et si bien calculées qu'elles peuvent passer inaperçues. Cependant, il y a des rapides du ciboulot, des cinéphiles aguerris et très attentifs, qui sont, parfois, capables de démasquer ces apparitions. C'est le cas de Billy Raiden, qui fera un seul rôle et un seul personnage en carrière, 4 fois, dans 4 films différents. Billy Raiden est celui qui incarne Looney, le jeune garçon qui joue du banjo dans la fameuse scène de délivrance. Puis, il sera de la partie dans Blast Fighter. Ensuite, il reprit brièvement son rôle, de façon poétique et très épique, dans Big Fish. Et il finira sa carrière avec une apparition dans Outrage. Personnage dont l'écho visuel et auditive perdure depuis 37 ans. Et voilà, c'est ce qui conclut cet opus des anecdotes peu connues du cinéma. J'espère que vous avez apprécié et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et sinon, vous, des anecdotes sur le cinéma, est-ce que vous en avez? Et si oui, eh bien laissez-les en commentaire, elles pourraient toujours venir faire un tour dans mon salon.